les femmes célèbres, ce sont des femmes qui ont issu dans le domaine de la littérature. Je pense que la littérature correspond bien aux femmes. Et moi-même, ma grand-mère était une poétesse et était une romancière, sous le nom de Claude Jonquière, assez peu connue, une grand-mère juive, bien entendu, juive de Provence, mais qui a vécu aussi en Argentine. Et j'avais fait une conférence, une animation à la cave aux poèmes de Trognou, au Théâtre des Chargeurs, il y a 2-3 ans. Et je pense qu'il faudrait plutôt se poser la question inverse. Non pas s'esclaffer ou s'exalter parce qu'il y a eu des femmes écrivains comme Virginia Woolf, George Sand, ou les frères, les sœurs Brontë, etc. Mais pourquoi il n'y en a pas tant que cela? Parce que c'est vraiment leur domaine. Et moi je pense qu'une certaine manière, beaucoup d'écrivains qui écrivent beaucoup d'hommes qui écrivent sur la littérature ont une dimension féminine très forte. Si ce n'est pas des homosexuels d'ailleurs. Et moi je suis tout à fait disposé à leur accorder ce champ-là. Je parle bien de la littérature au sens de la poésie, au sens du roman, au sens de la fiction. Je ne parle pas de la littérature au sens de l'essai philosophique ou du traité de je ne sais quel savoir. C'est pas du tout ça dont je parle. Et on sait très bien que les femmes dans le domaine des lettres sont très nombreuses à l'université. Maintenant, ce que je voudrais étudier avec vous, c'est pourquoi la littérature, au sens justement du romanesque, est-elle quelque chose de très féminin dans son naissance, en quelque sorte. Eh bien, si on se repère, si on revient à mon modèle de la caverne, cette caverne, c'est-à-dire c'est le modèle de l'aveugle en quelque sorte, qui ne peut pas voir le monde. Non seulement il ne peut pas le voir, parce qu'il est dans la caverne, mais en plus, de toute façon, il n'a pas développé la vue. Donc même quand il est à l'extérieur de la caverne, il ne voit pas. Et donc il est dépendant de ce qu'on lui en dit, de ce qu'on lui en dit du monde. Je renvoie à la fameuse parabole des 6 aveugles et de l'éléphant, que j'ai déjà commenté à plusieurs reprises, qu'on trouve dans la littérature hindoue, qui montre à quel point c'est l'histoire des aveugles et de l'éléphant, c'est un petit peu l'histoire de la caverne en fait, de Platon. Et l'observation brute, si on peut dire, du monde ne se prête pas spécialement à la fiction. On voit le monde avec des yeux, tout le monde voit la même chose, on n'a pas besoin de longs discours. Mais en revanche, dès qu'on bascule dans le monde des aveugles, les non-voyants, ceux qui sont atteints d'une forme de cécité, eh bien là, c'est le domaine de la fiction, en fait. Le domaine de la parole, de la rumeur. On entend, on dit que, c'est le quand dira-t-on, c'est le je me tiens pour dit. Mais en tout état de cause, euh, on brode sur la réalité. Et la broderie est un art très féminin. On brode sur la réalité et par conséquent, on fait du roman, on fait de la littérature, on fait de la poésie. Tout ça va tout à fait ensemble. L'aveugle, c'est quelqu'un qui est voué à la fiction, qui se constitue un monde fictif, de toute façon un monde imaginaire, puisqu'il n'a pas les images. Donc il a une capacité et on dit souvent, les aveugles développent des talents particuliers précisément parce qu'ils sont aveugles. Donc les femmes ayant une forme d'aveuglement, atavique, même si elles ne le sont pas, mais elles fonctionnent quand même comme des aveugles,
parce que nous fonctionnons d'après de très très anciens déterminismes. Ce qui caractérise le déterminisme, c'est son ancienneté, en fait. Et par conséquent, malgré tout, bien qu'elles aient des yeux pour voir, eh bien, comme dirait le Jésus, ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Parce que leur cerveau ne connecte pas, n'est pas connecté avec la vision de la même manière. Il n'y a pas de façon cognitive une relation. Ils voient, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils voient, mais ils ne perçoivent pas complètement ce qu'ils voient, ce qu'elles voient en l'occurrence. Donc, voilà ce que je voulais dire. Je voulais dire que le monde féminin, c'est le monde de la fiction. Il est donc tout à fait normal que beaucoup de femmes s'illustrent dans ce domaine-là. Et on peut penser aussi que dans d'autres domaines comme le théâtre, comme le cinéma, les femmes ont aussi une place à prendre. Peut-être pas tout à fait la même, parce qu'on est déjà dans une autre problématique, notamment avec le cinéma, où il y a quand même un certain réalisme du cinéma, de l'image, de la photographie. Mais, en tout cas, dans le domaine de la littérature, c'est une évidence. Et beaucoup de films, d'ailleurs, sont inspirés de romans, de toute façon. Et le roman, c'est une sorte d'enchantement du réel. Les femmes seraient dans une forme d'enchantement. La fiction, c'est une forme d'enchantement. Et quelque part, les hommes sont plutôt dans le désenchantement. Le doute cartésien, c'est du désenchantement, quelque part. Le scepticisme, c'est du désenchantement. Donc, la critique, la démarche critique est du désenchantement. Donc, les femmes, la fiction serait de l'ordre de l'enchantement. C'est pour ça qu'il y a des femmes, comme par exemple celle qui a fait toute la saga autour d'Harry Potter, sont des femmes, c'est une femme. Prendre que son cas, parmi bien d'autres. Mais il est vrai, et ça c'est un petit problème, il est vrai que beaucoup d'hommes se sont également illustrés dans ce domaine-là. Les contes de Perrault, les contes de Grimm, les grands romans de Balzac, de Zola, tout le personnage de Victor Hugo. Il est évident que les hommes jouent un rôle important. Comment ça s'explique ? Ça s'explique par ce que j'appelle le phénomène interlinguistique, c'est-à-dire qu'effectivement, les hommes, par le processus de séduction, racontent de la fiction. On pense à Lewis Carroll et Alice au Pays des Merveilles. Ils racontent de la fiction, ils produisent de la fiction pour séduire les femmes. Pour leur raconter quelque chose, ils inventent des contes, pour séduire les petites filles. Donc finalement, souvent les hommes sont portés à incarner les valeurs qui parlent aux femmes. Et les femmes, comme on sait, sont également portées à porter les valeurs qui parlent aux hommes quand il s'agit notamment du visuel, de l'élégance, de la classe, de la danse, etc. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. De la même façon, aussi paradoxal que ça disparaît, que l'autre jour je recevais le mail d'une de mes amies qui me disait à quel point le voyage était important pour elle. Parce que justement, or le voyage c'est justement le sortir de la caverne. Parce que justement, c'était un peu ce qu'il fallait lire entre les lignes, parce que dans sa vie normale, elle était constamment enfermée chez elle à recevoir des clients, parce qu'elle était psychologue, etc. Et donc, pour elle, et de ce côté-là, il est évident que là, elle était dans une complicité avec d'autres femmes, mais pas avec des hommes. Pour les autres femmes qui sont également enfermées dans la caverne, le fait de partir en voyage a une puissance fantasmatique considérable. Alors que ce soit des voyages réels ou des voyages fantastiques littéraires, on peut aussi voyager par la littérature. Et inversement, je terminerai par là, les hommes aussi ont tendance comment dirais-je, à vous. Alors, donc les hommes ont tendance à vouloir entrer dans la caverne. À vouloir s'enfermer dans la caverne, à se confiner dans la caverne, quelque part, tout autant que les femmes ont tendance à vouloir partir, à sortir de la caverne. En tout cas, c'est un fantasme. Pourquoi ?
faut se poser la question. Pourquoi il y a des hommes qui s'enferment comme ça, qui s'enferment dans une cellule familiale. Le mot cellule d'ailleurs est très intéressant, parce qu'on parle d'une cellule dans une prison, aussi dans un monastère. Ils recherchent quelque part une forme d'enfermement. Et quelque part, c'est le couple, c'est une invention fantasmatique des hommes. Les femmes n'ont pas, non, pour les femmes n'ont pas envie du couple en soi, puisque le couple c'est quelque chose qui les enferme. Elles sont déjà enfermées dans la caverne, elles veulent sortir, elles veulent s'échapper. Mais les hommes, eux, ils sont à l'extérieur de la caverne, donc quelque part, ils recherchent une espèce d'enfermement qui les fascine, qui les excite. Et cela peut s'expliquer aussi par le fait que cet enfermement spatio-temporel, c'est quelque chose qui leur permet de sortir d'un monde qu'ils observent, qu'ils captent, et qui est en plein mouvement, en plein progrès. Et quelque part, ça donne le vertige, ça donne le tournis, et quelque part, une forme de stagnation, voire de sclérose, peut les fasciner.